Hello les amis, hello, bienvenue au Cookie Bar. J'espère que tout le monde va bien et nous voilà pour un nouvel épisode de Un cookie, une prophétie. Alors, pourquoi un cookie, une prophétie? Simplement parce qu'on a besoin des deux. Et c'est toujours bien d'étudier avec un cookie pas très loin ou une petite boisson chaude. Ça régénère, ça encourage le corps et ça permet de mieux étudier. Et là, aujourd'hui, on va se plonger dans Ésaïe 2. Hier, on a vu Ésaïe 1, comment Ésaïe posait les bases des prophéties. Je rappelle, une prophétie est égale à une parole qui est donnée de la part de Dieu à un de ses serviteurs qui va pouvoir lui la transmettre et il va pouvoir comme ça prévenir les autres de ce qui va se passer. C'est simplement ça. C'est que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de choses qui sont cachées. Il veut nous dire ce qu'il se passe et il veut nous prévenir à l'avance. Et il utilise pour ça des hommes. Il transmet son message à des hommes qui, eux, sont chargés de le restituer. Donc, sans plus attendre, nous allons nous plonger dans ce chapitre d'Ésaïe 2. Let's go pour la lecture. Voici le message que Dieu a révélé à Ésaïe, fils d'Atmos, au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et toutes les nations y afflueront. Donc il adviendra que la montagne sur laquelle le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs. Très important ce verset 2. Oui, des peuples nombreux viendront et se diront les uns aux autres, venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Et il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers. Car de Sion vient la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera l'arbitre des peuples, oui, il sera le juge de nombreuses nations. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. Tu as abandonné ton peuple, la communauté de Jacob, car il est envahi par les superstitions qui viennent de l'Orient. Les magiciens pullulent autant qu'en Philistie. On pactise avec l'étranger. Le pays est rempli d'argent et d'or et de trésors sans fin. Il est plein de chevaux et ses chars de combat ne peuvent se compter. Le pays est rempli d'idoles et les gens se prosternent devant leurs propres œuvres que leurs mains ont sculptées. Mais les hommes s'inclineront. Ils seront humiliés. Ne leur pardonne pas. Réfugiez-vous dans les rochers et cachez-vous sous terre à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain devra baisser les yeux, l'orgueilleux devra s'incliner, car en ce jour-là, l'Éternel seul sera honoré. L'Éternel sera seul honoré. Car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, tient en réserve un jour où il se dressera contre tous les hautains, les arrogants, les orgueilleux, pour qu'ils soient abaissés, contre les cèdres du Liban, hautains et orgueilleux, et contre tous les chênes des plateaux du Basan, et contre les hautes montagnes, et contre les collines qui sont altières, contre toutes les tours qui sont très élevées, et toutes les murailles qui sont inaccessibles, contre les vaisseaux au long cours et leurs denrées précieuses. Il courbera la fierté des humains et il humiliera les hommes orgueilleux, car en ce jour-là, l'Éternel seul sera honoré, et toutes les idoles disparaîtront ensemble.
On se réfugiera dans les cavernes des rochers et dans les antres de la terre à cause des terreurs que l'Éternel provoque, de l'éclat de sa majesté, et quand il se lèvera pour terrifier la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris les idoles d'argent et les idoles d'or qu'ils se sont fabriquées pour se prosterner devant elles. Ils se réfugieront dans les cavernes et dans les fentes des rochers à cause des terreurs que l'Éternel provoque, de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. C'est pourquoi cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur? Alright, nous voilà pour Ésaïe chapitre 2. Incroyable les amis, après ce premier épisode dans Ésaïe 1, où nous avons découvert que Dieu avait un plan, mais ce plan-là, il devait se faire sous, on va dire, le changement d'attitude, la repentance, le changement des pensées. Il a un plan pour l'humanité, il a un plan pour l'homme, il a un plan pour le peuple d'Israël, pour Jérusalem, pour tout ce monde-là, toi et moi compris. Mais ce plan-là se déroule non sans accroc, puisque nous, les hommes, choisissons souvent de nous rebeller contre le plan de Dieu, et cela entraîne tout un tas de choses. Alors bien sûr, Dieu connaît tout à l'avance, Dieu sait nos réactions, mais cela n'empêche pas que notre obéissance ou notre désobéissance a des conséquences. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis le chemin, nous dit la Bible. Donc, voici pour ce chapitre 2 de Ésaïe. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre 2? Simplement, si je résume, Ésaïe prophétise sur les derniers jours où la montagne, la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes et toutes les nations y afflueront. Il parle également du jour du Seigneur, du jour du jugement. Un verset clé, Ésaïe 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Alors, Ésaïe 2 à 5, les chapitres 2 à 5, c'est des discours sur, on peut dire, l'infidélité du peuple. Parfois, ces discours ont été appelés les livres de la menace, et ils datent probablement du temps d'Achaz, petit-fils impie du roi Osias. Mais le déclin spirituel et moral était alarmant. Et donc on peut voir une vision du royaume de Dieu, un éclat de majesté. Mais face à ça, il y a l'orgueil du peuple. Et vraiment, on peut faire un parallèle avec Michée 4, 1 à 4. Il n'est pas impossible qu'il s'agisse de deux endroits d'une citation d'un prophète plus ancien. Mais le morceau de Michée a été prononcé un peu plus tard. Peut-être qu'on peut s'attarder juste un peu aussi sur l'expression « dans la suite des temps », synonyme aussi de « dans les derniers jours » ou « à la fin des jours ». C'est une phrase qui revient souvent dans les prophéties, et surtout lorsqu'on parle du royaume messianique. Donc, on peut la retrouver vraiment dans beaucoup de passages de la Bible. Donc, Ésaïe nous donne une vision de l'époque qui suivra le temps prolongé des châtiments qui fondera sur le peuple et un peuple rebelle. Il entrevoit donc l'élévation du temple à une position mondiale. Une foule de peuples s'y rendra et se convertira. Ils voudront apprendre les voies de Dieu, marcher dans ses sentiers. Encore une fois, là, on étudie les prophéties. C'est une chose certaine qui va arriver et c'est déjà tout écrit, tout est là. Tout est devant nos yeux et les choses se mettent en place petit à petit. Alors ne passez pas à côté de ces enseignements prophétiques. Connaissez vos prophètes, étudiez-les et vous verrez qu'ils ont encore énormément en 2024 de choses à nous apprendre et énormément d'éclairage à nous donner. Il faut quand même rappeler ici qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière.
Ça veut dire simplement que quand on prend une prophétie, elle fait partie d'un tout et d'un ensemble. On ne peut pas isoler une prophétie et lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, car c'est dans le tableau complet que cette prophétie prend tout son sens. C'est comme un puzzle, si vous prenez une pièce sur 2000, elle ne veut peut-être en soi pas dire grand-chose, même si on peut l'apprécier telle qu'elle, mais si vous avez un oiseau, vous n'allez pas pouvoir savoir ce que le tableau complet dit. Peut-être est-ce une forêt, peut-être est-ce une cage à oiseaux, peut-être est-ce toute autre chose, mais vous n'avez qu'un oiseau. Là, vraiment, les prophéties s'interprètent à la lumière des écritures globales. Ok, une fois qu'on a dit ça, il faut passer par cet appel à la conversion, Ésaïe 2, verset 5. Et c'est vrai que changer ses pensées, changer sa manière d'agir, c'est un indispensable lorsque l'on veut s'approcher de Dieu. Au lieu d'attirer les nations du monde à Dieu, dans ce passage, il est question d'un peuple qui s'est laissé attirer et séduire parce que le monde avait à leur offrir. Et on est tous dans ce cas-là. Il n'est pas question de stigmatiser une personne. On a tous sombré dans le matérialisme. Tout ce qui brille, tout ce qui est beau, ça nous attire et c'est une vérité. Mais qu'est-ce que Dieu dit sur ça? Est-ce que ce sont des bonnes choses? Apparemment, pas vraiment. Pas vraiment. Et là, on nous parle d'un jour de l'Éternel. Car il y a un jour, va lever un jour contre tout homme orgueilleux, afin qu'il soit abaissé. Et ça, c'est un jugement qui revient assez souvent. Abdias avait dit, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Joël s'est écrié, le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël 1, 15 et Joël 2, 1 à 2. Amos avait dit, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Amos 5, 18. Et ce cri continuera de retentir à travers les siècles. Sophonie 1, 7, Ézéchiel 7, 10, Zacharie 14, 1 le reprendront. Et Paul aux Thessaloniciens nous en parle aussi. 5 verset 2. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Il vaut la peine de chercher à l'aide d'une concordance tous les passages où ce jour est mentionné, jusqu'à Apocalypse 16, 14 à 16. Ces passages sont pleins d'exhortations vraiment à la vigilance et il faut vraiment entrer dans ce chemin où on change nos pensées, on change nos cœurs et on ne reste pas dans cet état-là. Peu importe notre passé, il est encore temps, ce jour de l'Éternel n'est pas encore arrivé et l'orgueil peut encore être abaissé. Et c'est là ce qu'il va se passer en ce jour-là, ce sera ça. Donc on entrera dans les fentes des rochers pour éviter la terreur et l'éclat de sa majesté, très important. Prépare-toi, Amos nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, 12. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour de ce que peut dire Ésaïe 2 en faisant aussi des parallèles avec d'autres passages prophétiques. Et je peux vous assurer que c'est tellement riche ce que nous avons. D'Ésaïe à Malachie, nous avons que des prophètes qui ont parlé au nom de Dieu. Et vraiment, il est temps de commencer à les connaître, à les apprendre. Et vous verrez que si vous les apprenez, si vous décodez leur message, alors vous ne serez plus surpris par rien et vous pourrez regarder l'avenir avec une belle confiance. Et vous pourrez aussi accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance pour vous, pour toi, pour moi. Je pense que là, il est bientôt l'heure de prendre un petit cookie pour se remonter le moral et remonter un petit peu la glycémie aussi. Buvez de l'eau, prenez une tisane
Moi, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine prophétie. Ciao.